Poursuite de l'audiobook du livre de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues. Chapitre 15. Analyse du texte de 1 Corinthiens 14, versets 5 et 13. Texte du verset 5, première partie, avec commentaire. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Telode pantasumas lalein glossais malande ina prophéteete. Telode, or, je veux bien que pantasumas lalein, que vous parliez tous glossais en langue, malande ina prophéteete. Pourtant, je voudrais bien plus que vous prophétisiez. Voici encore un de ces célèbres demi-versets que l'on cite si souvent comme argument en faveur de la glossolalie. Je désire que vous parliez tous en langue. Paul ne nie pas l'existence d'un véritable don des langues, puisqu'il dit textuellement « N'empêchez pas de parler en langue » verset 39. Mais prétendre qu'il veuille que tous ses enfants spirituels à Corinthe parlent en langue, c'est aller à l'encontre de son enseignement sur les dons, c'est rendre nul son argument. Il nous fait comprendre que tous ne parlent pas en langue, chapitre 12, verset 30, car nous avons des fonctions et des dons différents. Romains 12, versets 4 à 6. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Demande-t-il, chapitre 12, verset 17. Si tout le corps était langue, quel portrait lamentable de Christ, quelle monstruosité ! Pourquoi donc Paul dit-il « Je désire que vous parliez tous en langue » ? La réponse nous est donnée par le reste du verset comme par l'ensemble du chapitre. En replaçant cette demi-citation dans son contexte, le sens de la pensée de Paul devient clair. On reconnaît encore ici une certaine ironie dans la voix de l'apôtre « Je désire que », mais encore plus que. Il désire en fait pour ses enfants spirituels quelque chose de bien meilleur que les « langues » entre guillemets qu'il cherchait à parler. Nous pouvons comprendre ce verset de cette façon. Je veux bien, faute de mieux, que vous parliez en langue, si vraiment l'Esprit de Dieu le désire, et s'il ne peut rien faire de mieux au milieu de vous. Mais je désire beaucoup plus que vous prophétisiez, car de cette façon, vous pouvez tellement mieux vous édifier les uns les autres. C'est cela que l'Esprit désire. Je suis convaincu que c'est là le sens que Paul veut donner à ce passage. Il n'est pas contre le vrai don des langues, mais il incite ses enfants spirituels à s'adonner à une activité plus avantageuse pour l'Église, alors que les langues, même aux authentiques, ne servent pas à cette fin. Il désire que les croyants grandissent, qu'ils dépassent le stade de l'enfance. Il les veut adultes, capables de contribuer le mieux possible à la croissance de l'Assemblée. Il voit l'Église de Corinthe un peu comme son bébé, entre guillemets, un bébé anormal, dont les organes se sont développés de façon irrégulière. Au lieu d'avoir atteint un état d'équilibre robuste, elle ressemble à un bébé doté d'un gros ventre ou d'un genou difforme qui demeure incapable de marcher ou de parler correctement. Or, Paul veut présenter cette Église devant Dieu et devant les hommes en tant que portrait convaincant de Christ, bien équilibré, possédant toutes ses facultés, rayonnant de la gloire du Dieu invisible. Paul est reconnaissant, certes, pour toutes les évidences de la grâce de Dieu chez ses enfants en Christ, mais il souffre de constater l'atrophie qui empêche son épanouissement complet. L'objectif de l'argumentation de Paul est clair. Il vise l'édification, la construction de l'Église. Ce n'est pas en parlant une langue inconnue qu'il espère achever cette édification, à moins que la langue ne soit une action authentique du Saint-Esprit, dirigée vers des étrangers inconvertis dans le but de les convaincre. Paul dit lui-même, comme nous allons le voir au verset 19, que dans l'Église, il préfère dire 5 paroles avec son intelligence afin d'instruire les autres que 10 000 paroles en langue entre guillemets. Il ne pouvait pas nous le dire de façon plus claire.
À ses yeux, la valeur d'une langue miraculeuse, même authentique, était minime pour l'Assemblée en comparaison d'une véritable prophétie. Dieu ne veut pas que ses enfants se contentent d'un minimum. Il leur offre toute la gamme de ses richesses, son intelligence, sa puissance, sa grâce. Dieu a en vue pour son peuple une action de son esprit plus intéressante et plus efficace que les choses qui absorbaient l'attention des croyants de Corinthe. Tout au long de son chapitre 14, Paul nous pousse à viser plus haut, à regarder plus loin. Pour lui, les Corinthiens ne voyaient pas beaucoup plus loin que le bout de leur nez. Comme nous l'avons dit, le don des langues n'est pas orienté vers les croyants, ils n'en ont pas besoin. Il n'est pas conçu non plus pour l'édification personnelle du croyant, puisque la nature des dons spirituels consiste dans le service d'autrui. Il existe pour l'utilité commune, pour le bien du prochain. Il ne faut donc pas s'attendre à ce que le Saint-Esprit accorde normalement le don des langues pour la communauté des croyants, ni même pour le bien de l'individu. Texte du verset 5, dernière partie, avec commentaire. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Meizende o prophéteon est plus grand, en fait, celui qui prophétise, et o lalon glossais, que celui qui parle des langues, c'est-à-dire des langues étrangères, ectos eime diermenue, à moins qu'il ne traduise ou qu'on ne traduise, ina et ecclesia oikodomen l'abbé, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Encore une fois, Paul indique la supériorité du don de prophétie sur celui des langues. Ah, me dira quelqu'un, mais si la langue est interprétée, l'Église est tout de même édifiée, donc cela revient au même que la prophétie. Je réponds. Si la langue est une action authentique de l'Esprit de Dieu, l'Église sera édifiée, c'est vrai, car, selon Acte 2, il y aura normalement des conversions par la suite, ou au moins des incrédules convaincus en entendant la parole de Dieu dans leur propre langue. Il serait alors normal que cette langue soit traduite pour que toute l'Église soit mise au courant des faits et comprenne le message et le sens de ses résultats. Il est évident que dans un cas pareil, l'Église sera édifiée, car elle sera témoin de la sagesse et de la puissance de Dieu. Non seulement cela, mais elle bénéficiera du message, une fois traduit, dont Dieu s'est servi pour convaincre ses non-croyants. Il va sans dire que si l'Esprit de Dieu désire s'exprimer en une langue autre que celle de la communauté, il a le droit et le pouvoir de le faire, et qui sommes-nous pour le lui interdire? Seulement, nous pouvons être sûrs qu'il n'agira qu'en conformité avec son propre caractère et selon les principes qu'il a révélés dans les Écritures. Paul reconnaît, certes, que l'Église peut recevoir une mesure d'édification à travers une langue inconnue. Mais cela est vrai uniquement si la langue est authentique, inspirée par le Saint-Esprit, et non par la chair ou par une puissance occulte. Or, l'Esprit lui-même nous donne la règle qui nous permet de juger de l'authenticité divine d'un parler en langue. Il le fait par le texte du chapitre 2 des Actes et par les définitions de Paul dans 1 Corinthiens 14, verset 22. Dans 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Retour au texte. Il y a cependant un aspect de la question qui échappe à l'attention de presque tous ceux qui lisent cette parole de Paul. Pour que Dieu soit vraiment glorifié, il faut que le processus tout entier édifie l'Église. Non seulement l'interprétation, mais la langue, entre guillemets, aussi. On a beau vouloir justifier ou excuser l'emploi d'une langue, entre guillemets, en postulant qu'au moins l'interprétation est utile à l'Église,
il est nécessaire que le tout soit utile, à la fois la traduction et la langue elle-même. Mais les croyants ne sont pas édifiés par un langage qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs, si l'interprétation édifie, pourquoi ne pas la dire sans langue entre guillemets? Pourquoi mettre la voiture en marche arrière pour ensuite la mettre en marche avant? Pourquoi ne pas démarrer dès le début dans le sens voulu? Pourquoi l'Esprit de Dieu serait-il obligé d'utiliser un processus aussi compliqué pour nous communiquer sa pensée? Il est évident qu'il n'a pas besoin de dire une chose d'abord en langue inconnue, simplement pour qu'elle soit traduite après. Il peut tout aussi bien la dire en premier lieu de façon compréhensible. L'Esprit de Dieu n'est pas absurde. Il est la lumière même, et il n'y a point en lui de ténèbres. N'a-t-il pas dit « Toutes les paroles de ma bouche sont claires » note 1, Proverbe 8, versets 8 à 9. Nous lisons ce passage de Proverbe 8, versets 8 à 9. « Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. » Retour au texte. L'Église n'est pas édifiée par la perte de son temps. Si elle entend une interprétation, vraie ou fausse, qui l'intéresse pendant 5 minutes, elle a néanmoins perdu les 5 minutes précédentes où elle a dû patienter pendant que quelqu'un parlait de façon incompréhensible. Comme nous l'avons vu, 5 minutes de perdu multipliées par le nombre d'assistants représentent un gaspillage de temps inadmissible. Si l'auditoire comprend une centaine de personnes, cela signifie un vol de presque 9 heures sur le temps que l'Assemblée avait consacré au Seigneur. Le temps à notre disposition est trop court, trop précieux, pour que nous le jetions par la fenêtre d'une telle façon. Or, Dieu ordonne que tout se fasse pour l'édification, verset 26. Recherchez ce qui contribue à l'édification, Romains 14, verset 19. Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment, note 3, 1 Corinthiens 14, verset 12. Chercher autre chose est une désobéissance flagrante au commandement de Dieu. Si je cherche à tout prix à m'exprimer en langue incompréhensible, comment puis-je prétendre ainsi accomplir la volonté de Dieu? Si donc je cherche autre chose que la volonté de Dieu, comment puis-je espérer que l'esprit de langue répondra à mes aspirations? Je sais qu'il est compatissant et qu'il patiente devant nos faiblesses. Mais l'Écriture ne nous laisse nulle part supposer qu'il compatisse ou qu'il patiente avec notre désobéissance, avec notre entêtement. Au contraire, Dieu dit solennellement « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Exode 23, versets 20 à 23. Une fois que l'Esprit a clairement révélé sa volonté par l'Écriture, l'obstination nous expose au risque d'attirer son châtiment. Dieu a patienté, c'est vrai, avec son peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Il a même pourvu à tous ses besoins. Pourtant, ses avertissements et ses châtiments sont devenus chaque fois plus sévères, et finalement, au 10e acte de mépris, il a refusé de mener son peuple plus loin. Le Saint-Esprit l'a même combattu. Nombre 14, versets 22 à 23, versets 34 à 35, Ésaïe 63, verset 10. La seule justification dans l'assemblée d'une expression en langue inconnue, c'est la présence d'un ou de plusieurs étrangers non-croyants qui ne peuvent pas normalement être atteints par un autre moyen. Dans ce cas, le Saint-Esprit se réserve le droit de s'adresser à ces personnes dans leur propre langue, de manière à les convaincre de l'authenticité de l'Évangile, comme en ce premier jour de Pentecôte. Le message
doit alors être traduit afin que l'assemblée entière soit mise au courant et qu'elle puisse participer à la bénédiction. Quoi de plus simple et logique? La vraie nature du don d'interprétation. La confusion un peu générale qui existe dans l'esprit des chrétiens au sujet du don des langues s'est reportée inévitablement sur le sujet parallèle du don d'interprétation. Pour beaucoup, ce don signifie une sorte de prophétie, un message mystique reçu directement de Dieu à la suite d'un parler en langue dans une rencontre de croyants et qui passe pour être l'explication de la langue incompréhensible. Or, je ne dis pas que Dieu refuse d'utiliser un message, entre guillemets semblable, pour l'édification de son peuple, mais je suis sûr que cette conception n'est pas ce que le Nouveau Testament entend par interprétation, car ce n'est pas une traduction de la langue. Paul, en effet, emploie dans ce contexte le terme grec herménéia avec ses dérivés. Or, ces mots signifient essentiellement la traduction d'une langue à une autre. Le seul message où la Bible donne à cette expression un autre sens est Luc 24, verset 27, où le Seigneur explique à ses disciples dans toutes les Écritures ce qui le concerne. Mais là encore, ses auditeurs avaient affaire à des textes précis des Écritures. Il y avait un rapport direct entre les paroles de l'Ancien Testament et celles de Jésus qui se les appliquait. D'ailleurs, à l'époque, le sens complet du texte hébreu de l'Ancien Testament était au-dessus de la portée de la majorité des Juifs et Galiléens, dont la langue maternelle était l'araméen et la deuxième langue, le grec et non l'hébreu. La prédication de Pierre dans Acte 2 est un bel exemple de la manière dont les apôtres avaient compris l'enseignement de leur maître. Il est donc raisonnable de penser que le Seigneur Jésus, tout en approfondissant les textes par un exposé spirituel des prophéties le concernant, donnait en même temps à ses apôtres le sens littéral de l'hébreu, c'est-à-dire il traduisait. Partout ailleurs, cependant, la Bible ne connaît qu'un seul sens à ce mot, la traduction littérale d'une langue à une autre. Note 1. Voici toutes les mentions dans le Nouveau Testament du terme herménéia et de ses dérivés. Luc 24, verset 27, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jean 1, verset 39, Rabbi, ce qui signifie maître. Jean 1, verset 42, Céphas, ce qui signifie Pierre. Jean 9, verset 7, Siloé, nom qui signifie envoyé. Acte 9, verset 36, Tabitha, qui signifie Dorcas, en grec gazelle. 1 Corinthiens 12, verset 10, la traduction des langues, en grec. 1 Corinthiens 12, verset 30, tous traduisent-ils, grec. 1 Corinthiens 14, verset 5, à moins que ce dernier ne traduise, en grec. 1 Corinthiens 14, verset 13, qu'il prie pour qu'il traduise, le terme grec. 1 Corinthiens 14, verset 26, est-ce que chacun traduit? 1 Corinthiens 14, verset 27, et qu'un seul traduise. 1 Corinthiens 14, 28. S'il n'y a pas de traducteur, qu'il garde le silence. Hébreux 7, verset 2, qui est d'abord roi de justice d'après la signification. Grec, traduction du nom. Retour au texte. La Bible reconnaît, il est vrai, un certain don d'interprétation autre que celui de traducteur. L'Ancien Testament nous présente deux cas par excellence de ce don, celui de Joseph qui a interprété les songes de Pharaon et de ses serviteurs, et celui de Daniel qui a interprété les songes de Nebuchadnezzar. Les interprétations que Dieu a accordées à ces deux hommes étaient en fait des explications. Il ne s'agissait pas d'une traduction linguistique, mais plutôt d'un éclaircissement divin quant au sens du symbolisme par lequel Dieu avait parlé à leur maître païen. Pourtant, il est à noter que les Juifs, dans leur version grecque de l'Ancien Testament, celle des Septante,
n'utilise jamais le mot herménéia pour décrire ce genre d'interprétation. Ils le rendent par un tout autre terme, synchrisis. Les seuls dérivés du mot herménéia ne se trouvent que 2 fois dans tout l'Ancien Testament, dans Genèse 42, verset 23 et Esdras 4, verset 7, où il s'agit chaque fois d'une véritable traduction d'une langue dans une autre. Le terme grec herménéia, qui, avec ses dérivés, est employé par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 et 14, signifie bien traduction. Nous ferons bien de le traduire chaque fois ainsi, au lieu d'utiliser le mot interprétation qui est beaucoup plus vague. Or, Paul ne parle pas simplement d'un don d'interprétation ou de traduction, il spécifie qu'il s'agit de l'interprétation des langues. Note 1. 1 Corinthiens 12, verset 10. Il ne dit pas interprétation de la pensée, il dit bien des langues. Or, l'interprétation, proprement dite d'une langue, n'est autre chose qu'une traduction. Je suis convaincu que Paul entend ici une véritable traduction et non pas un message, inspiré ou non, qui n'aurait rien à voir nécessairement avec la langue qui vient d'être proférée. Paul parle de langue, et il entend certainement langue et non charabia. Il parle également de traduction et non de message. Pourquoi s'obstiner dans ce seul texte de Paul à attribuer à ces 2 termes, langue et interprétation, une signification différente de la normale? Une telle attitude est d'autant plus inexplicable que Paul met le mot traduction ou interprétation précisément en parallèle avec le mot langue. Soyons directs. Par langue, Dieu lui-même veut dire langue. Par traduction, il veut dire traduction. Si la langue en question est en fait une véritable langue humaine, comme c'est le cas dans Acte 2, il est logique de croire, et même certain, qu'une interprétation authentique de cette langue est une vraie traduction, et non une simple pensée reçue par une inspiration ou par une autosuggestion. Les hommes ont toujours tendance à compliquer les choses de Dieu. Pourquoi ne pas accepter le sens le plus simple, le plus direct du texte ? Si l'Esprit de Dieu choisit de parler en une langue véritable à une âme qui en a besoin, ou même à un moqueur incrédule, il serait tout à fait en conformité avec son caractère et sa dignité qu'il accorde en même temps à un frère la capacité de traduire cette langue pour l'édification de tous les assistants. Une action semblable ne peut qu'honorer Dieu. Mais qu'un homme dise quelque chose de complètement inintelligible, et qu'un autre, sans avoir compris ce qui a été dit, propose une pensée en guise de traduction, cela me semble en désaccord avec le caractère de celui qui est lumière et dont toutes les paroles sont claires. Note 1, Proverbe 8, versets 8 à 9. Ne vaut-il pas mieux être honnête et appeler cela simplement parole ou message et non interprétation ? D'ailleurs, comment peut-on traduire ce que l'on n'a pas compris ? Mon esprit a été choqué, il y a quelque temps, lorsqu'un prédicateur très connu a affirmé publiquement qu'il ne fallait pas s'étonner si l'interprétation d'une langue durait parfois beaucoup plus longtemps que la langue elle-même, un phénomène qui arrive assez souvent là où la glossolalie est pratiquée. Il a ajouté, ce qui paraît invraisemblable, qu'un même parler en langue pouvait avoir plusieurs interprétations complètement différentes les unes des autres. À quel degré d'absurdité allons-nous aboutir dans cette affaire ? S'agit-il là d'une simple inconscience ou bien d'une véritable manipulation de la parole de Dieu ? En expliquant la Bible de cette façon, un homme peut lui donner tous les sens qu'il veut. Si la révélation de Dieu n'est pas claire, sûre et inébranlable, comment pourrons-nous croire en elle pour les vérités éternelles ? La parole de Dieu n'est pas oui et non, elle est oui et amen. Note 2. 2 Corinthiens 1, verset 18 à 20 et 2 Corinthiens 2, verset 17. Retour au texte. Si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, dit Paul, comment saura-t-on ce que vous dites ? Verset 9. Comment pouvons-nous savoir en fait si l'interprétation ou
plutôt la traduction d'une langue est juste? L'Écriture nous donne une règle. Comme pour toute autre question, Moïse, Christ et Paul disent que l'authenticité d'un fait ne peut être attestée que par un minimum de 2 ou de 3 témoins, et il va sans dire que ceux-ci doivent être indépendants et véridiques. Deutéronome 19, verset 15, Matthieu 18, verset 16, 2 Corinthiens 13, verset 1. Si un seul homme prétend avoir compris le sens de la langue et en propose une interprétation, son seul témoignage ne suffit pas pour convaincre autrui. Mais si 2 hommes entendent et traduisent indépendamment et de la même manière ce qui est dit en langue, il ne reste plus de doute concernant leur interprétation. Car l'interprétation a besoin, elle aussi, d'être vérifiée. Un témoignage doit être vérifiable. Il en est de même pour la langue elle-même. L'un des aspects les plus troublants de la glossolalie moderne consiste dans le fait que son authenticité n'est pas vérifiable, pas plus que les doctrines du karma et de la réincarnation dans les religions asiatiques. On me dit cependant, il faut croire. Mais Dieu ne s'attend pas à ce que l'homme croie sans évidence. Nous devons croire que Christ est ressuscité, certes, mais les preuves sont là, l'évidence est accessible à quiconque désire s'informer. Dieu nous a donné 4 évangiles, 4 témoignages valables quant à la vie, à l'œuvre, à la mort et à la résurrection de son Fils, outre les témoignages de Paul, Luc, Pierre, Jacques et Jude, auxquels Dieu ajoute la certitude qu'apporte la nouvelle naissance. Si l'on désire qu'un parler en langue soit pris au sérieux, ne faut-il pas en fournir des évidences valables? Pour que d'autres personnes soient convaincues de l'authenticité d'un don spirituel, l'affirmation de l'individu qui parle ne suffit pas. Comment prouver qu'une langue est authentique si elle est incompréhensible, non seulement à celui qui parle, mais encore à celui qui interprète entre guillemets et également à l'assistance? Elle n'est pas vérifiable, faute d'un témoignage adéquat. Si j'affirme que je parle en langue, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, ma seule affirmation ne suffit pas pour en prouver l'authenticité. Mais si 2 témoins indépendants comprennent ce que je dis et, sans se concerter, me traduisent de façon identique, leur témoignage peut convaincre les incrédules. Évidemment, le fait que je parle une langue réelle n'est pas encore preuve que la langue vient de Dieu et non d'une autre source surnaturelle. Il faudrait d'autres preuves pour cela, dont la plus importante serait sans doute la conversion à la foi en Christ d'une personne dans l'assistance. Trop souvent, on nous demande de croire au témoignage d'une seule personne qui parle ou qui prétend parler ou interpréter une langue. Même s'il s'agit d'une action venant de Dieu, l'auditoire a tout de même le droit d'insister pour pouvoir procéder à une vérification sérieuse avant d'accepter ce témoignage. Ce n'est pas le fait de croire quelque chose qui en détermine la validité. Le monde a besoin de vérifier notre message, il a besoin de preuves réelles et convaincantes. Sans cela, nous ne sommes pas mieux placés que les adeptes de religion qui exigent une adhésion aveugle à leurs croyances. En revanche, les langues parlées par les apôtres dans Acte 2 furent reconnues comme authentiques parce qu'elles étaient attestées par de nombreux témoins qui en ont compris le sens. Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins, note 1, 2 Corinthiens 13, verset 1. Le témoin le plus important est le Saint-Esprit lui-même, car il est l'Esprit de vérité. C'est lui qui rend témoignage de Christ. Lorsqu'il appuie notre témoignage, celui-ci devient convaincant et le fruit qui en résulte demeure la preuve perpétuelle de son intervention. Mais comment espérer qu'il appuie un témoignage ou une parole qui ne sont pas strictement vrais? Mon frère, que Dieu nous garde de tout faux témoignage, car il est écrit « Le témoin véridique délivre les âmes », mais le faux témoin ne restera pas impuni. Proverbe 14, verset 25, Proverbe 19, verset 5. Il ne faut pas douter.
À ce que je viens de dire, on me répond parfois « Il ne faut pas douter ». C'est vrai, douter de Dieu et de sa parole est le péché qui a perdu l'humanité dans le jardin d'Éden. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Note 3, Genèse 3, 1 et Hébreux 11, verset 6. Malheureusement, cette vérité est parfois tournée en caricature. Selon certains prédicateurs, le fait de dire ou de penser qu'une glossolalie pourrait avoir une origine charnelle ou démoniaque serait le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il en résulte que beaucoup de croyants, intimidés par cet argument, ont peur d'éprouver les esprits, entre guillemets, auxquels ils ont affaire. Donc le terme d'éprouver les esprits est directement emprunté au passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, où il est dit explicitement, nous lisons 1 Jean 4, versets 1 à 6, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc nous voyons ici par ce passage que non seulement nous avons le droit d'éprouver tout esprit, mais nous avons le devoir de le faire, et le devoir de ne pas se confier à tout esprit, de ne pas y ajouter foi, mais de les éprouver, de les tester, de les mettre à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. À cet égard, nous vous conseillons vraiment la lecture du chapitre 8 du livre de George Birch, Le ministère de délivrance. George Birch a éprouvé les esprits de langue et les a testés dans toute sa carrière, et il en rend compte dans ce fameux chapitre 8, et je vous mets donc dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage, Le ministère de délivrance. Le chapitre 8 est appelé « La mise à l'épreuve, le test des esprits de langue ». Retour au texte avec reprise des 2 phrases précédentes. Selon certains prédicateurs, le fait de dire ou de penser qu'une glossolalie pourrait avoir une origine charnelle ou démoniaque serait le péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit. Il en résulte que beaucoup de croyants intimidés par cet argument ont peur d'éprouver les esprits auxquels ils ont affaire. On leur dit d'étouffer leurs craintes, de considérer tout doute comme un péché. On les encourage à s'ouvrir sans hésitation à ce qu'ils appellent l'esprit. On leur enseigne à laisser l'intelligence en veilleuse, entre guillemets, ou même éteinte. Il faut, dit-on, s'aventurer par la foi, entre guillemets. Il arrive fréquemment que des chrétiens très sincères, lorsqu'ils sont confrontés au problème de la glossolalie, ressentent au premier abord une réticence, une méfiance même. Souvent, il s'agit d'une véritable peur. C'est alors que les initiés assurent le chercheur que ses craintes et ses doutes viennent du diable, qu'il faut les rejeter et se laisser entraîner par la puissance, entre guillemets. Et cela, malgré ce que Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 12, verset 2, au sujet des puissances occultes qui les avaient entraînés de cette façon autrefois. Nous lisons 1 Corinthiens 12, verset 2. Vous savez que, lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. Retour au texte. S'ouvrir, oui, mais à quel esprit? Voilà le fond de la question. Dieu nous invite à éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Je rappelle la citation et la référence biblique, 1 Jean 4, versets 1 à 6. Il leur donne même,
il nous avertit « N'ajoutez pas foi à tout esprit ». Il ne craint pas de dire « Mettez-moi à l'épreuve ». Malachie 3, verset 10. La foi n'est pas aveugle. Dieu n'exige pas de l'inconverti ni une croyance irréfléchie, ni un acte irresponsable. Il s'attend à ce que chaque homme examine les évidences, se familiarise avec l'Évangile, sonde sa conscience et s'adresse intelligemment à son Créateur avant de s'engager. La foi qui sauve n'est pas du fanatisme, mais au contraire la réaction d'une âme qui a vu la lumière de Christ et qui est convaincue de la vérité. Aux croyants non plus, Dieu ne demande pas d'agir aveuglément. La foi véritable provient toujours d'une certitude fondée sur la parole incontestable de Dieu. Dieu exige certes une confiance totale en lui-même, mais cette confiance n'est ni confuse ni incertaine. Ce n'est pas la Bible, c'est la pensée existentialiste du siècle qui veut nous faire sauter dans le vide. Le Seigneur Jésus est catégorique. Comme les brebis connaissent la voix de leur berger, ainsi le disciple de Christ reconnaît la voix de son Sauveur. Il sait que c'est lui, même si cette voix l'appelle à la croix, et il aime cette voix. Si la voix qu'il entend laisse un élément de doute dans son cœur, le croyant fait bien de se méfier. Ce point d'interrogation est un mauvais signe. Dieu est lumière, et il n'y a point de ténèbres en lui. Note 3, 1 Jean 1, verset 5. Tout ce qui ne résulte pas de la foi, ou qui n'est pas le produit d'une conviction, est péché. Note 4, Romains 14, verset 23. Une fausse conception du don d'interprétation. On voudra peut-être me dire que Dieu peut très bien utiliser la méthode glossolalie interprétation pour apporter une parole d'édification à son peuple et que, de toute façon, il le fait dans certains cas. À cela, je réponds que Dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut. Seulement, nous pouvons être certains qu'il agira toujours selon les principes qu'il a exprimés dans sa parole. De nos jours, on prétend souvent qu'un parler en langue est nécessaire ou souhaitable comme élément catalyseur pour provoquer une interprétation. Autrement dit, même si la langue, entre guillemets, elle-même n'édifie pas, au moins elle est utile parce que Dieu s'en sert pour déclencher une interprétation et que celle-ci équivaut à une prophétie. Une comparaison qui ébranle. Cet argument est dangereux. C'est un retour à la conception de la prophétie du paganisme de l'Antiquité. Je reviens à ce que je disais précédemment. Elle ressemble étrangement à celle des oracles de Delphes et d'ailleurs. Par la bouche de Lapithie, qui était une mantis, c'est-à-dire une prophétesse démoniaque. Le message du Dieu, en grec indifféremment daimon, un démon, ou théos, Dieu, était émis en langue incompréhensible et souvent en extase. Ce message était ensuite interprété en langue connue par le prophète, en grec prophétesse. Pourquoi le Saint-Esprit utiliserait-il pour nous parler un moyen propre à l'occultisme de l'Antiquité? Voudrait-il réellement employer le croyant en tant que mantis, ce terme que l'Écriture condamne comme une abomination? Aucun homme de Dieu dans la Bible n'a reçu un message divin d'une façon aussi peu rationnelle. Le Dieu qui a parlé à Abraham, à Moïse, à Samuel, à David, à tous les prophètes, comme aux apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, n'a jamais choisi de leur communiquer sa parole de cette manière. La parole de l'Éternel me fut adressée, entre guillemets, écrivait-il. Et le message qu'il livrait ensuite était toujours direct, lumineux, tranchant, exprimé dans la langue même de leurs auditeurs. Il n'y avait pas de mystification, il n'y avait rien d'équivoque dans le processus de l'inspiration divine. Écoutons une fois de plus la sagesse de Dieu. Toutes les paroles de ma bouche sont claires pour celui qui est intelligent. Proverbe 8, versets 8 à 9. En fait, bien que l'apôtre Paul, comme son disciple et ami Luc,
ne reconnaissent qu'un seul genre de langue miraculeuse authentique venant de Dieu, il reconnaît l'existence de la contrefaçon qui apportait tant de confusion à l'Église de Corinthe. Un don venant du Saint-Esprit ne peut que porter le fruit de l'Esprit, ce qui n'était pas le cas à Corinthe. Par contre, une langue qui ne vient pas de Dieu ne peut pas édifier l'Église. Paul parle dans ce même chapitre de langues qui sont des paroles en l'air, verset 9, un son confus, verset 8, sans utilité, verset 6, le langage d'un barbare, verset 11, une activité de petits enfants, sans maturité, verset 20, et qui peuvent présenter un acte de folie, verset 23. Il est clair que les langues pratiquées dans l'assemblée de Corinthe ne venaient pas forcément de Dieu. Leur caractère charnel est trop évident. Il correspond en effet à l'état général de l'assemblée dont Paul essaie de rectifier les abus. Chez certains, à Corinthe, les langues provenaient sans doute d'une origine démoniaque, car l'apôtre nous apprend dans ses chapitres 8 à 10 que plusieurs des croyants participaient encore aux viandes offertes aux idoles. Ce qu'on sacrifie, dit-il, on le sacrifie aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Chapitre 10, verset 20. Paul n'hésite pas à appeler ceux qui troublaient cette assemblée des ministres de Satan. Note 1. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15 que nous lisons. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Retour au texte. Note importante. Paul revient plus tard dans son chapitre, verset 13, sur la question de l'interprétation des langues. Pour cette raison, nous ferons bien d'étudier ce verset ici en rapport avec le verset 5 que nous venons d'examiner. Texte du verset 13 avec commentaire. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Dio au lalon glossé, c'est pourquoi celui qui parle en langue dans une langue, prosekesto ina diarmenoe, qu'il prie pour qu'il interprète, littéralement traduise, ou pour qu'on traduise. C'est pourquoi, dit Paul, et c'est un commandement, que celui qui parle une langue, ou dans une langue étrangère, prie pour qu'il interprète, littéralement traduise. La version seconde se permet de rendre cette phrase ainsi, que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Mais le mot « don » ne se trouve pas dans le texte grec. Paul ne dit pas que celui qui parle en langue doive prier pour avoir le don d'interprétation, mais simplement qu'il doit prier pour que la langue soit traduite, soit par lui-même, verset 13, soit par quelqu'un d'autre, versets 27 à 28. Cela s'accorde avec tout ce que nous avons déjà vu sur la signification du don des langues et de son interprétation. On me rappellera avec raison que Paul, au verset 27, permet, le texte ne dit pas qu'il l'encourage, l'emploi d'une langue, entre guillemets, dans l'assemblée, pourvu qu'elle soit traduite. Je suis d'accord, et qui suis-je pour contredire ? D'ailleurs, si la langue est une expression authentique du Saint-Esprit en conformité avec Acte 2, qui voudrait l'empêcher ? Car son authenticité sera évidente et ses conséquences, selon la volonté de Dieu, seront accompagnées d'un fruit incontestable. Néanmoins, je reviens toujours à la même question. Qu'est-ce qui est le plus utile à l'Église ? Un message en langue inconnue qu'il faut ensuite traduire en langue connue, ou bien un message prononcé dès le début en langue compréhensible. Un parler en langue, disons, de 5 minutes, suivi d'une interprétation de 5 minutes, ou bien une prophétie et un enseignement de 10 minutes en une langue que tous peuvent comprendre et qui apporte le maximum de profit spirituel à tous. Ne serait-il pas juste de dire, sans vouloir mesurer la valeur de la parole de Dieu uniquement par des mathématiques terrestres, que 10 minutes d'exhortation
sont 2 fois plus utiles que 5 minutes d'interprétation? De toute manière, l'apôtre Paul ne voit aucune utilité dans un parler en langue incompréhensible et sans traduction. Pour lui, la langue doit tout d'abord avoir un sens et un but précis qui soit conforme à l'ensemble de la parole de Dieu. Puis, en même temps, la langue doit être traduite. Paul insiste sur une action lucide et intelligente pour que l'Esprit de Dieu puisse révéler de la manière la plus efficace la pensée de Dieu en Christ. Note 1, voir aussi le chapitre 25, un don d'interprétation indispensable. Fin de la lecture de ce chapitre 15. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage de Ralph Challis intitulé « Le don de parler diverses langues ». Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage. Nous ajoutons à ce lien de téléchargement le lien d'accès à la playlist de cet audiobook, le don de parler diverses langues de Ralph Challis, mais aussi le lien de téléchargement de l'ouvrage de George Birch, le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui, et nous vous mettons aussi le lien vers l'audiobook du chapitre 8 concernant le test ou mise à l'épreuve du parler en langue selon 1 Jean 4, versets 1 à 6. Nous vous mettons aussi le lien d'accès à différents autres ouvrages ou différents autres playlists ayant trait à cette thématique. Nous vous conseillons vraiment d'écouter aussi l'appendice B de cet ouvrage, qui est la restitution par George Birch de conseils spirituels, de cure d'âme qu'il a pu avoir avec des chrétiens charismatiques ou pentecôtistes qui avaient reçu un parler en langue, et le fait qu'il avait donc testé ces langues. Et donc le titre de ce chapitre s'appelle « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire à Bornéo ». Nous vous donnons aussi le lien d'accès à nos 2 playlists Charismatisme ou Christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et le danger du parler en langue, et l'autre playlist Pentecôtisme ou Christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux Évangile. Et enfin, nous vous conseillons d'écouter l'audiobook de l'ouvrage de H. Alexander, Occultisme ou Christianisme. L'ouvrage est à téléchargement payant à la Maison de la Bible, mais nous avons assuré l'audiobook de cet ouvrage dans son intégralité. Enfin, comme nous le faisons à chaque fois pour la lecture de cet audiobook de Ralph Challis, nous lisons plusieurs passages en lien avec le parler en langue et la mise en garde sévère que Dieu fait dans sa parole des fausses prophéties, des faux prophètes, de l'esprit de séduction, de l'esprit de l'antéchrist notamment, qui est déjà dans ce monde et qui cherche à séduire les croyants, à les détourner d'une foi salutaire. Nous mettons en garde contre un faux Jésus, faux Saint-Esprit, un faux évangile qui se répand de plus en plus dans le milieu évangélique. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens,
du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de George Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Challis par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. On voit que c'est un ordre. Mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3
à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. » Chapitre 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduise à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.